Bonjour à tous. Courir un 10 km, franchir une ligne d'arrivée et ressentir les encouragements du public, des sensations qui semblent évidentes pour certains mais encore inaccessibles pour d'autres. C'est justement pour changer cela que l'association Handiforce a vu le jour. Son objectif, rendre la course à pied accessible aux personnes en situation de handicap grâce à un fauteuil adapté. Et pour en parler, je suis avec le président de l'association Handiforce. RCF Besançon, Chloé Vernet. Frédéric Montero, bonjour. Bonjour Chloé. Alors, première question, comment est née l'idée de créer Handiforce ? C'est venu de ma participation à une association en tant que coureur bénévole, une association belfortaine, et ils avaient besoin d'aide de coureurs pour pratiquer la joëlette. Donc c'est comme ça que j'ai mis le pied dans l'inclusion par le sport. Alors la joëlette, qu'est-ce que c'est ? Je suis pas sûre que tous les auditeurs se représentent ce que c'est qu'une joëlette. C'est vrai, moi j'en parle simplement parce qu'on a l'habitude, mais effectivement, faut imaginer un siège avec juste une roue en dessous et une armature autour. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 coureurs. Donc il faut, comme il n'y a qu'une roue, effectivement, il faut stabiliser avant, arrière, gauche, droite. Donc il faut se coordonner, c'est un petit travail d'équipe. Et donc ça permet d'emmener une personne en situation de handicap vivre une course. Voilà, entouré de plusieurs coureurs. Donc vous êtes coureur valide et quand vous découvrez donc cette association et que vous partagez une première course avec une joëlette et une personne en situation de handicap, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Un moment humain profond. Enfin, c'est vraiment un partage. Vous avez une personne à côté de vous qui est comme vous, qui a juste été victime d'un accident de la vie, que ce soit dû à une maladie ou un accident corporel, mais c'est un accident de la vie. C'est la seule différence. Et du coup, ces gens se retrouvent privés d'un certain nombre de choses, tout ce qui touche à la mobilité. Et là, vous faites un travail d'équipe, et tout d'un coup, ça redevient possible. Voilà. Donc, c'est ça qui est touchant, quoi. Donc, vous découvrez cette association il y a 2 ans. Oui. C'est ça. Oui. Et puis, qu'est-ce qui vous donne envie aujourd'hui ? Pourquoi lancer votre association ? Parce que j'avais l'envie de courir encore plus et de l'ouvrir au maximum de personnes qui sont en manque de mobilité. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je crée ma propre association et qu'on puisse articuler les choses comme on l'entend. Voilà. Donc vous m'avez expliqué ce que vous ressentez lorsque vous courez, ce moment de partage, et quels sont les retours des personnes en situation de handicap que vous avez accompagnées ? C'est réciproque ? Bien sûr, parce que faut se rendre compte que pour nous, ça, comme vous l'avez dit dans votre intro, ça nous paraît être des choses simples et assez évidentes, mais faut imaginer qu'une personne qui a un manque de mobilité peut oublier ce que c'est que la sensation du vent qui fouette le visage parce que vous faites une sortie en vélo ou en courant. C'est des choses que vous ne vivez plus. Ça paraît simple, mais faut imaginer ça, faut se rendre compte de ça. Donc en faisant équipe avec une personne, elle peut retrouver ces sensations-là. Donc déjà ça, c'est un plaisir. Pour nous, ça paraît être un plaisir simple et bénin, mais pour eux, ça peut être assez gigantesque, vous voyez. Et du coup, oui, c'est vraiment... ils éprouvent de la joie, ils sont contents. Pour certains, vous en avez qui ont la chance d'avoir un cadre familial, ils vivent le handicap au quotidien, mais ils restent entourés, soutenus. Toutes les personnes handicapées n'ont pas cette chance, ne vivent pas dans ce même contexte, donc ils vivent un isolement, pour certains, assez profond. Donc, vous leur permettez de rompre cet isolement, vous partagez un moment, ils voient que quelqu'un qui ne les connaissait pas il y a peu de temps leur accorde du temps, de l'attention, un peu d'énergie. Enfin, du coup, ils ressentent tout ça, tout ce partage humain. Je vais englober ça comme ça. Et lors des courses, c'est encore plus fort. Parce que en plus de tout ça, vous avez le regard du public, les encouragements du public, des applaudissements, et certains organisateurs les invitent sur le podium
pour l'honneur après la course. Donc vraiment des moments focalisés sur eux, pour eux. Une inclusion totale, quoi. C'est ça qui est génial. Ça va au-delà du sport, en fait. Oui, oui, c'est clairement un lien social, carrément. Oui. On se sert du sport pour créer ce lien social. Donc, on sort de l'isolement, on fait une pratique qu'on n'est plus capable de pratiquer soi-même, on forme une équipe et on rencontre d'autres personnes. Voilà, c'est tout ça qui se passe quand on fait une sortie. C'est pas juste courir pour courir. Ça vous a demandé une adaptation? Maintenant, vous faites peut-être plus les mêmes entraînements? Ou comment ça se passe pour vous? Ah non, même pas. Ouais, c'est beaucoup moins compliqué que ça peut paraître. Okay. Hein. C'est vrai qu'il y a des coureurs, ça leur fait peur. Quand vous leur proposez de rejoindre ce genre d'initiative, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, que ce soit trop difficile. Alors que non, vous avez votre structure montée sur roue, votre passager confortablement installé à l'intérieur, et après, vous poussez et puis vous profitez de l'inertie. Donc on n'est pas, en tant que coureur, on n'est pas en souffrance. C'est pas plus difficile? Un petit peu, vous allez quand même un peu moins vite que quand vous êtes seul, mais ce n'est pas un delta incroyable. Mis à part quand ça monte. Alors là, ça tire un peu plus sur les bras. Oui, les bras et les jambes aussi. Oui, c'est ça. Ouais, le tout. Mais sinon, ça se fait vraiment assez bien. Donc l'objectif, c'est évidemment de faire donc des courses, comme vous l'avez expliqué, pour avoir du public. C'est un engouement complètement différent. Et pour faire des courses, ça demande aussi des entraînements. Donc il y a vraiment ces deux parties-là. Alors du coup, de toute façon, avant même de découvrir l'handisport, de toute façon, en tant que coureur, je m'entraînais. Ça n'a rien changé. Ce que... J'en profite pour passer un petit message, parce qu'il y a forcément des coureurs qui vont entendre notre échange, qu'on se dit, parce que il faut qu'ils comprennent que ça ne coûte pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. J'arrive avec un fauteuil, il faut que je le charge dans ma voiture. Je le monte en 5 minutes, sans outils. Quand on a terminé, il faut que je le démonte à peu près en 5 minutes, sans outils. Et la sortie reste identique, l'entraînement reste identique. C'est juste qu'on a partagé un moment. C'est la seule grosse différence. Mais au niveau de l'effort et de l'investissement de temps, finalement, on est en train de parler d'un détail. Donc, si certains coureurs peuvent entendre ça et se rapprocher d'une association, voire en créer une, parce qu'il y en a vraiment trop peu, voilà, je tenais à le dire. Ils sont les bienvenus pour se lancer. Bien sûr. Alors, vous parlez du fauteuil. Le fauteuil adapté, c'est un investissement important. Oui. Et vous avez lancé une cagnotte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, elle a débuté il y a un peu moins de 15 jours. On a lancé un financement participatif sur le site helloasso.com. Et alors les liens sont disponibles sur la page Instagram d'HandiForce ou sur notre Facebook. Et on essaie justement de parler de nous, de se faire connaître pour essayer de lancer un petit élan de solidarité, que les gens aient envie de faire un don pour nous aider à concrétiser ce projet, parce que il nous faut quand même au minimum 4 000 € pour acheter le fauteuil. Et juste pour acheter le fauteuil, on ne parle pas encore des participations aux courses, parce que le souhait d'HandiForce, c'est que pour les personnes à mobilité réduite, ce qu'on veut, c'est que pour eux, tout soit gratuit. Tout. On fait une sortie en pleine semaine, en plus aujourd'hui on a un temps magnifique, on aurait le fauteuil, on serait en sortie. On participe à une course qui sont payantes, c'est plus ou moins 1 €, 1,50 € du kilomètre, donc tout dépend de la distance qu'on fait. C'est payant et on veut leur offrir le dossard, l'inscription. On veut qu'ils soient là et qu'ils profitent. Donc c'est vraiment un besoin d'argent finalement pour financer tout ça, parce que donc comme je vous le disais, il y a le fauteuil. 4 000 €, c'est pour le fauteuil, on va dire avec le minimum, l'essentiel. Il faudrait qu'on atteigne 5 000 € pour pouvoir en plus leur apporter une protection contre le vent et la pluie. Et c'est quand même pas anodin, parce que quand vous êtes passager dans le fauteuil,
et que la météo n'est pas forcément favorable, hein, on peut vite subir la sensation de froid, alors que quand on est un peu abrité, voilà, c'est quand même... c'est pas un confort négligeable, quoi, honnêtement. Voilà, donc pour ça, il faudrait arriver à 5 000 €. Et encore 1 000 € supplémentaires. Alors là, pour tout 2026, les cours, ça va être un festival. On va pouvoir en faire au minimum 2 par mois, voire 3. Donc là, ce serait vraiment génial si on atteint ce niveau-là. Voilà le palier de 6 000 €. Ouais. Donc la cagnotte est en ligne. Pour l'instant, vous êtes à peu près à combien ? 1 600 € aujourd'hui. 1 600 €, Ouais. voilà. Donc vous pouvez y aller, il y a encore de la place, vous pouvez faire un don, même les plus petits dons, bien sûr, vont aider énormément Handiforce. Il y a déjà des courses en tête, là, pour 2026, des courses de prévues ? Ou pas encore ? Oui, parce que déjà, il y a des courses auxquelles j'ai participé l'année dernière, où les organisateurs nous attendent. Parce que on participe des fois à des courses... je prends l'exemple des foulées Bressaude. Donc c'est à la Bresse, dans les Vosges. Ils ne connaissaient pas. Voilà, ils n'avaient jamais eu de participants en handisport. J'ai pris contact avec les organisateurs, comme je le fais toujours au préalable, pour m'assurer que le parcours est adapté au fauteuil et qu'on puisse participer en toute sécurité. Donc je prends toujours contact avec eux. Et puis bon, ils étaient tout à fait OK pour qu'on vienne, hein, ils étaient très sympas, mais ils ne visualisaient pas, ils ne réalisaient pas comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'ils allaient avoir sous les yeux. Voilà, ils ne se rendaient pas compte. Et puis au final, on est arrivé, ils ont vu comment était fait le fauteuil, ils ont trouvé ça génial. On a fait le départ avec tous les coureurs. Ça, c'est quelque chose qu'on demande aussi, hein. Quand je contacte les organisateurs, nous, ce qu'on veut, le but de l'inclusion, c'est d'être traité comme tout le monde. Donc on leur demande de faire le départ avec tout le monde, au milieu de tout le monde, et d'être dans le même classement. On ne veut pas être sur un classement à part. Voilà, ça fait partie de nos demandes. Ça nous paraît important. Pour respecter ces valeurs d'inclusion, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Sinon, on est un petit peu à côté, je trouve. Et voilà, et du coup, on a pris le départ avec tout le monde. Ils ont vu que ça se passait bien, l'engouement du public. Et puis au final, même, on va pas parler de performance, mais je veux dire, on était milieu de paquet. Voilà, je veux dire ça comme ça. Donc finalement, c'est pas si mal. Oui, tout à fait. Et voilà, et du coup, Ça les a surpris ? Ça les a un peu surpris. Ils ont surtout adoré ça. Ils ont découvert ce fameux côté humain dont on parle depuis tout à l'heure. Et ben, ça les a touchés un petit peu de plein fouet, parce que pour eux, c'était un peu une découverte. Et ils attendent qu'une chose, c'est qu'on reparticipe cette année. Et cet exemple que je vous donne, c'est pas le seul, j'en ai d'autres. Donc il y a déjà des courses où nous sommes attendus. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est super, c'est valorisant aussi. Voilà, de vous prouver finalement que vous avez votre place, qu'une personne en situation de handicap peut participer. Et puis si le public et les organisateurs adhèrent à ça, ben, c'est tout gagné. Exactement. Oui, et c'est tout à fait le but en plus, hein. C'est exactement ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Alors pour revenir sur cette cagnotte, si vous deviez aller donner là une bonne raison, allez, 3 bonnes raisons même aux auditeurs qui nous écoutent de faire un don pour vous aider avec Handiforce, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Bah déjà, c'est un geste qui permettrait d'afficher un sourire des sourires, un sourire par personne en situation de handicap, et pour cette même personne, un certain nombre de fois dans l'année. Et vous multipliez ça par le nombre de personnes qu'on va pouvoir emmener avec un seul fauteuil. Donc déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup. En plus, on participe à l'inclusion, et puis ça permet de se sentir encore avec une âme un peu solidaire, hein, parce que on est très globalement, c'est très individualiste, hein, comme mode de fonctionnement dans notre société. Donc voilà, là ça permet je trouve que c'est un geste qui permet de reconnecter un petit peu les gens, de défendre une cause commune, chacun à sa façon. Nous en gérant une association, d'autres en faisant un don, peu importe, on atteint le même but au final. C'est un travail d'équipe finalement. Exactement. Voilà. Et puis, au-delà des dons, est-ce qu'on peut aussi vous aider d'une autre manière ? Oui. Déjà, en se transformant en une sorte un peu d'ambassadeur,
hein, et de parler de l'association, de ce qu'elle fait, mais pas seulement pour notre association. Je ne sais pas, une personne qui va entendre parler de nous et qui vit à Poitiers ne va pas chercher à rentrer en contact avec Handiforce, mais va peut-être se dire, tiens, je suis coureur ou pas, et je peux aider d'une manière ou d'une autre, parce qu'il n'y a pas que les coureurs qui comptent dans des assos comme la nôtre, il y a tous ceux qui aident au bon fonctionnement de l'association. Donc cette personne va peut-être se dire, tiens, donc dans ma ville, à Poitiers, pour l'exemple, qu'est-ce qu'il existe, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'inclusion par le sport. Voilà, donc il faut véhiculer ce message. Il n'y a pas seulement les dons qui comptent, il faut en parler pour un petit peu briser je sais pas trop comment le dire, mais il y a une espèce de barrière pour beaucoup de gens avec les personnes en situation de handicap. Je sais pas, comme s'ils en avaient un peu peur ou ils avaient une petite appréhension. Alors que non, il faut vraiment comprendre que c'est monsieur et madame tout le monde. C'est juste que ils ont une maladie ou un accident, c'est tout. C'est vraiment la seule chose qui diffère. Voilà, merci pour ce beau message. Je rappelle que donc Frédéric Montero, mais Freddy, oui. Ça marche aussi. Hein. Tout à fait. Vous êtes le président de l'association Handiforce. La cagnotte est en ligne sur helloasso.com. Si vous tapez Handiforce, donc tout attaché, oui. On trouve facilement le lien et vous êtes aussi sur les réseaux sociaux si vous voulez soutenir l'association. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. C'est gentil.